Bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche 22 mars, notre culte va se dérouler à travers les réseaux sociaux. Nous vous invitons à prendre cet instant pour vous mettre en la présence du Seigneur. Et que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter. Amen. Voici que l'heure vient, dit le Seigneur. Elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Si le grain de froment ne meurt après être tombé en terre, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il faut que le monde connaisse que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a affranchi de toutes mes frayeurs. Ceux qui tournent leurs yeux vers lui ont le visage rayonnant. Quand les justes prient, l'Éternel les exauce et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'âme est abattue. Le juste a des maux en grand nombre, mais de tous, l'Éternel le délivre. Aucun de ses os ne sera brisé. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs. Bien-aimés, adorons le Seigneur notre Dieu. Levons-nous et chantons à sa gloire le cantique numéro 603 sur les ailes de la foi, 373 ambassades. Oh Jésus, je t'aime, je te sais à moi, auquel jamais sème, retiens à toi, les plaisirs du monde ne m'attirent plus, ton amour inonde, je t'aime, oh Jésus. Car tu m'as sauvé, encore par toi-même, ton sang m'a lavé. Notre bon Père Céleste, nous te bénissons infiniment parce qu'au milieu même de tout le tumulte qui nous accable, tu nous accordes la grâce de t'avoir toi comme Dieu. Dieu au-dessus de tout tumulte, de toute tempête, de tout vent impétueux. Dieu qui peut véritablement nous rassurer. Nous venons à toi t'adorer et reconnaître, Seigneur, que toi tu es Dieu. Il n'y en a point d'autre. Nous nous soumettons à ta majesté, nous tombons à tes pieds et nous proclamons ta seigneurie dans nos vies et sur les situations de nos vies, comme en cet instant où nous nous tenons en ta présence, dans les maisons et partout où nous pouvons être, pour t'adorer ensemble dans l'union des cœurs. Viens, Seigneur, au milieu de nous et rends notre communion parfaite. Rassemblés partout où nous pouvons être, accorde-nous la grâce de t'adorer en esprit et en vérité. Visite-nous de manière particulière et ne nous laisse pas distraire par quoi que ce soit, afin que, disposés à t'entendre, nous soyons restaurés dans ta grâce, visités de manière particulière et que tu bénisses chacun de nous, notre communauté paroissiale et notre peuple. Reçois favorablement, Seigneur, l'exultation de nos cœurs, l'adoration qui vient de du profond de nous-mêmes, et agrée, Seigneur, notre célébration, toute ta gloire et l'édification de ton peuple par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui nous a appris à te dire, notre Père qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Confessons, bien-aimés, la foi chrétienne en proclamant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à méditer la parole de Dieu. Ce matin, notre premier culte à travers les réseaux sociaux, nous lisons le texte intitulé La tempête apaisée, dans Matthieu chapitre 8, les versets 23 à 27. Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Voici ce qui y est écrit. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Le ciel et la terre passent, bien-aimés, mais cette parole demeure d'âge en âge. Amen. Sauve-nous. Tel est le thème de notre méditation ce matin. Il se veut être ce cri de détresse, ce SOS, Save Our Souls, cri et prière de chaque paroissien, de chaque chrétien, de chaque Camerounais, de chaque humain à l'heure actuelle, cri des disciples du Christ. Seigneur, sauve-nous. Où que nous soyons, disons-le avec conviction: Seigneur, sauve-nous. Le cri des disciples est révélateur d'une situation qui constitue le premier point de notre message. La tempête est là. Au verset 24, nous lisons: Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. La tempête, ou les vents impétueux selon d'autres évangélistes, violents, le tourbillon, bref, le vocabulaire utilisé renvoie à un mot: le danger, le péril, la mort. Les vies sont exposées à la mort. Imaginez-vous dans une pirogue en plein dans l'oignon,
ou dans la Sanaga, et que votre pylône au cœur des eaux se remplisse d'eau. Les vents puissants rendent la navigation difficile, voire impossible. Toutes vos tentatives sont vaines. Vous n'arrivez pas à calmer la tempête. À quoi pensez-vous? À la mort. Nous avons déjà dans nos vies les tempêtes que nous vivons, les tempêtes auxquelles nous faisons face. La sorcellerie ébranle certains qui sont bloqués par des sorts à eux jetés pour, ayant même fait des études, ils ne trouvent pas d'emploi. Pour d'autres, qu'ils ne se marient pas. Pour d'autres encore, ils sont continuellement malades, sans qu'on ne découvre parfois ce dont ils souffrent. Certains travaillent et ne peuvent pas jouir de leur argent. Certaines femmes se marient et ne peuvent enfanter. Certains vivent un enfer dans leur foyer. Tout semble être devenu amertume, frustration, absence de joie. Une jeune dame m'a dit il y a quelques jours, « Pasteur, bien de ce que j'entreprends ne réussit. Je suis comme bloqué dans tous les aspects de ma vie. » Notre pays connaît des sérieuses difficultés à cause des revendications internes, mais aussi des tentatives régulières de déstabilisation externe en vue du contrôle du pouvoir pour que les accords cadres arrivés à leur terme soient renouvelés avec certains pays occidentaux, ce que certains chefs d'État africains ont refusé. La situation dans le nord-ouest et le sud-ouest et à l'extrême nord rendent malades. Pensez à toutes ces familles et personnes traumatisées. Ne parlons pas de ceux qui vivent des injustices de toutes sortes, qui ploient dans le chômage, des meurtres tels celui de l'enseignant tué par son élève, de cette violence ambiante, des difficultés économiques existantes qui sont renforcées par le coût de la gestion des conflits internes. À cela, bien-aimé, s'ajoute maintenant coronavirus. Une vraie tempête pour toute l'humanité. Et quand nous considérons notre vulnérabilité en tant qu'État de l'Afrique noire, par nos moyens et notre capacité limitée pour faire face à une pandémie si elle se répandait davantage chez nous. Et même les conséquences sont déjà visibles. Nous avons des mariages qui sont reportés. Quelques couples que j'encadre ont déjà dû reporter les mariages qu'ils avaient programmés. Les pertes se font sur le plan économique. Les activités scolaires sont hypothéquées. Même les cultes, tels qu'habituellement fait. La preuve, nous devons faire le culte aujourd'hui ainsi pour que vous puissiez être dans la communion avec le Seigneur à travers les réseaux sociaux. On est en droit de constater que la tempête est là. Hier, on nous disait qu'il y a eu environ 600 morts en Italie seulement. La tempête est vraiment là. Et plusieurs attitudes sont possibles. Quelle attitude adopter? Le deuxième point de notre message nous renvoie à cette attitude d'ici. Prions à Jésus. En face de la tempête, des tempêtes de notre vie, de ce que nous traversons, et particulièrement de cette tempête qui effraie et ébranle le monde. Plusieurs attitudes sont adoptées. La panique est semée et davantage. Soit c'est l'inconscience ou l'insouciance qui font que l'on continue à vivre en négligeant les petites recommandations capables de nous sauver. Rappelons-nous l'histoire de Naaman, atteint de lèpre qui se retrouve en Israël auprès du prophète. Et le prophète lui demande d'aller se laver dans le Jourdain. Il trouve que c'est un scandale, parce qu'il a traversé des contrées, des rivières, et il y en a chez lui pour venir se laver dans un petit cours d'eau, le Jourdain. Et ses serviteurs lui disent, Maître, si le prophète avait demandé quelque chose de plus difficile, ne l'aurait-il pas fait? À plus forte raison,
si cette chose est simple. Soit alors nous sommes dans une sorte de spiritisme, une foi dangereuse, qui veut vivre en refusant de voir une pierre posée sur son chemin et l'éviter en prétextant que Dieu nous protégera. C'est aussi dangereux ça. Soit alors on sème la panique et on envoie toutes sortes de messages, vrais ou faux, qui mettent en émoi et perturbent ici et là. Le texte lu nous dit ce qu'il faut faire, ce qui a marché avec ici. Après avoir essayé de résoudre leur problème, de faire face à la tempête, ils se retournent vers Jésus. En réalité, Jésus a toujours été là, quoique le texte souligne qu'il dormait. Cette expression « il dormait » veut tout simplement signifier que pour Jésus, il n'y avait aucune panique. Il pouvait donc dormir tranquillement, sachant qu'il n'y a pas à paniquer. Bien aimé dans le Seigneur, pour Jésus, il n'y a pas de panique. Et pour ceux qui lui font confiance, il n'y a pas à paniquer. Coronavirus est là, avec tout ce que cela comporte comme conséquence, mais nous avons quelqu'un vers qui, regardez, crions à Jésus. Ce cri veut dire regarder à Jésus et non à la tempête. Tant que les disciples s'étaient tournés vers la tempête et qu'ils regardaient à la tempête, ils s'étaient concentrés sur le pouvoir et la puissance déferlant de la tempête, destructrice de la tempête. Ils ont été plongés dans la panique et la peur. Mais dès le moment où ils se sont tournés vers Jésus, alors tous leurs soucis ont trouvé solution. Bien-aimés dans le Seigneur, cela fait véritablement peur. Lorsqu'on dit qu'on ne peut plus se saluer, on ne peut plus s'embrasser, on doit se tenir à distance, qu'on doit être dans le confinement, cela fait vraiment peur. Lorsqu'on est déjà paniqué, on se dit, les mesures peuvent même devenir plus graves encore. Cela inquiète et gêne. Mais au milieu de tout cela, bien-aimés, ne regardons pas au grave, aux conséquences négatives, à tout ce que le coronavirus peut faire, mais regardons à Jésus, regardons à Dieu, celui qui nous fait comprendre en cette année et à travers cette situation que les hommes peuvent être dépassés, la science peut être dépassée, les occidentaux peuvent être dépassés, mais Dieu est au-dessus des occidentaux, de la science et de tout ce que nous croyons et pensons. Lui, le Créateur, est la source du pouvoir pour arrêter et stopper cet être invisible qui fait paniquer tant de monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais à qui d'autre irions-nous? En réalité, ni à l'Occident, ni à l'Orient, ni ici en Afrique ou ailleurs, nous n'avons pas un autre recours. Nous avons besoin de celui qui seul sait toutes choses et peut toutes choses. Les disciples se tournèrent alors vers Jésus et crièrent à lui, avec foi, avec peur, avec panique, avec doute. En tout cas, l'important, c'est qu'il faut crier à Jésus. Quoique Jésus va les interpeller sur leur foi, ils ont quand même crié à Jésus. Et Jésus fait attention à cela. Il n'est donc pas question d'avoir une trop grande foi. Il est tout simplement question de se tourner vers Jésus, de crier à lui. Chacun de nous donc, à son niveau, doit pouvoir mettre ses genoux au sol et crier à Jésus. Chacun de nous, à son niveau, doit pouvoir se tourner vers Jésus, lever ses mains et pencher son cœur vers lui et supplier le Seigneur. Seigneur, sauve-nous. Que cette pandémie ne se propage pas davantage dans nos pays qui ne peuvent pas supporter de gérer cette pandémie si elle venait à s'aggraver. Seigneur, sauve-nous. Sauve le monde. Aie pitié. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus va interpeller la foi de ses disciples. La foi doit être nourrie. C'est pour cela que, malgré cette situation, nous ne pouvons pas rester sans communiquer le message du Seigneur, sans partager avec vous. Nous sommes donc interpellés chacun à organiser dans la maison un culte familial, à prier à deux, à prier même par WhatsApp, par Facebook, à trouver toutes sortes de formules
nourrir la foi et pour crier à Jésus. Et alors, Jésus qui est là nous annonce que nous ne sommes pas seuls. C'est notre bonne nouvelle. Il est avec nous. C'est notre refuge. C'est notre appui sûr. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que le monde chancelle au cœur de mer. Quand les vents impétueux s'élevèrent sur le navire de ses disciples, ils comprirent après quelque temps qu'ils avaient quelqu'un dessus qui pouvait les secourir. C'est le troisième point de notre message, c'est Jésus, c'est Dieu qui peut nous secourir. Voilà pourquoi nous devons crier à lui, sauve-nous. Car il a le pouvoir de nous sauver. Il a le pouvoir de stopper la tempête. Il a le pouvoir d'arrêter ce virus de corona. Il est le seul qui puisse le tenir par ses deux doigts. Permettez-moi cette image et vous dire, cher virus corona, ça va ici. Comme il gronde la tempête et il dit, arrête, fini, arrête. Bien-aimés dans le Seigneur, confions-nous à Jésus qui seul peut calmer les tempêtes de notre vie et la tempête particulière du coronavirus. Confions-nous et dans cette foi, prions, mais aussi agissons. Ayons les bonnes attitudes. Respectons les règles élémentaires d'hygiène qui nous sont proposées. Cela nous choque, nous Africains, c'est vrai, mais c'est circonstanciel. Bientôt, nous nous embrasserons à nouveau, nous nous serrerons à nouveau la main, nous irons bien l'un vers l'autre, nous organiserons nos anniversaires, nos baptêmes et nos cultes avec solennité. Très bientôt, le Seigneur nous donnera la joie de ceux qui sont sauvés par lui. Sauve-nous, prions encore à l'Éternel. Amen.
quel non un bocco di severo mongisi di kahal di hibeku le songo bolo di gabi la dabur e che e ba hela no le mambai ma ba ni ma roma ma ba ko to malege ma kuli to hala le bali de la ula ma le banque e long le e hala di ma roma higi kel le mor le mali di babi e per di che e viva di due ben pura ma ganak e pomaka de an e ka mate sai je nu ampol bunga be tiba de niga manje no masona marna yen de pamba ke mana ini do nu mana mana ma pe ma ba manje ma bu ba na ma ko la be ma ka be so ma eba ma tina bes di doctor ma kiri ba ale na yes ba yo di no mo ki ba ka di ha ki njel be di yo ya mele mana no yes eno le to lo mo ba be mo ma sona ma ba ko ba le ni ya jamana ba pe ko ma ko si di pe ko ma ko si bo ni na no yes buyi mbambe jon ki ba nyigi i kere mogo ngambe tuye di helba recebi yesu hala relege nyambe o emis e burba ba yonga ba makiri ba homa ba nyobulu long mai ba ba le tin urba me ba ko nyambe o e kere manjen ko ma yima ba ho ba le jel bisu le di tin ya nyambe di londol nyambe ye kam na o la bes to mengang berno ini le ma ci la ma ka le ngui bu ba na mbe to ya no ya ci ma ci la ma nyambe ngel hala ali ngi John ko ba wo won ye bo ba wo be borol no nyambe won ye bo ba wo be him won ye bo ba ho le nguya yon en la hola po pamba mira ba no la ba wo be ngui akole ko di burba maye di Cristo burba burba ya bene ba la male con l'uomo e jamba que era ba che bin dom sumbu kinga no le ba helba wala no le nabe sirai won di sirai burba sola ba no bes hala to ata le ni ba yi ma boma bo munu me de wele me boma ni njel men ko men los ma ho men lo bi tirito mo be che na be a tira no yes a tira Africa a tira ko siwo sona le mala e va le tori la ba ke tori la ma to ya ba le de ko ba le na hebe e ke le is i bitina bes en la
hii na bisi babe to bangaja na watu ke le linka nkombe mo nkombe si sa ni le nkombe na basi na metodology. Amen. Seigneur,
prière qui sera en même temps confession de nos péchés, édification et intercession. Nom du Seigneur. Avant toute chose, ô Dieu notre Père, le Créateur de l'univers, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous prosternons devant ta sainte face. Nous nous humilions devant ta présence pour reconnaître combien nous sommes insignifiants, combien nous sommes insuffisants, combien sont nombreux nos manquements, nos péchés. Même à cette heure grave où la pandémie du coronavirus secoue la planète, nous n'avons pas encore compris que tu nous interpelles, que tu voudrais que nous fassions notre bilan, que chacun fasse son introspection pour réaliser que nous nous sommes égarés, pour que nous prenions conscience de revenir vers toi. Les solutions que nous recherchons ne sont que des solutions humaines. Pourtant, comme croyants, nous avons une voie de sortie. Tu ne dors jamais et tu ne sommeilles pas. Mais tu voudrais voir à quel niveau est notre foi. Lorsque nous nous tournons vers toi, après avoir réalisé notre petitesse, toi qui es toujours présent, tu agis, tu interviens et tu ramènes les choses à la normale. C'est l'expérience que les disciples de Jésus ont vécue dans la barque. Ouvre notre esprit pour que nous fassions de même. Oui, que nous nous tournions vers toi, ô Père, que nous crions à notre Seigneur Jésus-Christ, lui seul qui est capable de ordonner silence à la tempête, de calmer les flots et de ramener le calme et la paix. Nous te prions de venir au secours de notre incrédulité, de venir au secours de notre manque de foi. Nous te prions de nous ramener à toi.
de faire en sorte que nous réconcilions notre manière de vivre. Nous avons mis d'écouter ta loi, qui est la loi d'amour, l'amour pour toi, l'amour pour le prochain. Touche nos cœurs si durs, transforme-les. Oui, ramène-nous sur le droit chemin. Viens au secours, ô Père, de notre pays, le Cameroun. Viens au secours de l'Afrique. Viens au secours de la planète Terre. Mais un terme à l'insolence de Satan, à l'insolence de cette pandémie qui fait ravage à travers le monde, à partir des pays nantis développés, que nous aurions pensé à l'abri des problèmes comme celui né de la pandémie. Ô Dieu, utilisez puissamment les chercheurs, parce que c'est toi qui as créé la science, et c'est toi qui inspires les scientifiques, afin que très rapidement une solution soit trouvée, que désormais les personnes atteintes de cette pandémie puissent être soignées et guéries. Jette, ô Père, un regard bienveillant sur notre pays, le Cameroun. Ramène la paix dans la partie septentrionale de notre pays. Ramène la paix dans la partie anglophone. Viens au secours des démunis, des faibles, des affamés. Touche de ta toi puissant les malades. Ô notre Dieu, viens au secours de ton Église. Permets à ces responsables au niveau national de faire entendre la voix de l'Église dans de pareilles circonstances. Parce que dans la panique, même ceux qui n'ont jamais cru en Dieu tournent leur regard dans lui, vers toi. Pour que, au lieu de laisser le monde paniquer, nous rassurions les hommes que tu as créés à ton image, que tu aimes tant et pour lesquels tu as consenti le sacrifice de ton unique Fils, Jésus-Christ. Donne-nous la foi et affermis cette foi pour que ton Église brille, et elle brille tellement fort pour que soient dissipées les ténèbres, pour qu'elle soit visible par tous, et que le message de ton évangile produise le miracle que beaucoup attendent.
viens au secours à notre paroisse, la paroisse Atna, qui est engagée à réaliser cette œuvre qui glorifie ton Saint-Nom au milieu de notre peuple. Rassure les chrétiens que tu es présent parmi nous, que tu es au contrôle pour que nous te fassions davantage confiance et consentions au sacrifice que tu nous demandes pour l'aboutissement de notre projet de construction. Bénis tous ceux qui, à travers le monde, entendront le message de l'Évangile, d'où que ce message vienne. Parce que dans les cathédrales, les chapelles catholiques, dans les temples, les églises protestantes, à travers les médias, l'Évangile est annoncé. Suscite une soif ardente dans chaque habitant de la terre. Oui, la soif de ta parole, la soif de t'entendre au Père. Et permets-nous de vivre dans ta communion, cette communion seule source de toute guérison, source de toute consolation, source de toute paix. À toi, ô notre Dieu, soit gloire, honneur, force, majesté et magnificence, comme cela a toujours été et comme cela sera dans l'éternité des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Ne crains point, ne crains rien, car je suis avec toi. Recevez maintenant de la part de l'Éternel sa bénédiction. Que le Seigneur de toute grâce vous fasse grâce et qu'il nous visite en ce temps, afin qu'au cœur de la tempête, nous entendions sa voix douce et efficace dire à la tempête: calme-toi, que la
grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit gardent nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Père